Bonjour, merci. Bonjour à tous. Je me présente juste rapidement. Donc, Eva Rother, je suis responsable des services techniques en charge de l'innovation sur le site FPT de Bourbon-Lancy. FPT produit, le site de Bourbon-Lancy produit des moteurs industriels et donc on fait partie du groupe CNH Industriel. Je suis effectivement, comme on l'a dit en introduction, docteur en génie industriel. Un docteur industrie 4.0, ça n'existe pas encore, c'est pas encore une spécialité. Mais donc, je suis docteur en génie industriel et j'ai effectivement réalisé ma thèse sur le 4.0 et notamment sur la partie managériale. Et c'est ce que je me propose de vous présenter aujourd'hui, puisqu'on m'a demandé de vous raconter une histoire. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'un projet qui est né sur le site de Bourbon autour du management et du futur du management. Si vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le sujet qu'on va effectivement, c'est de travailler sur le 4.0, mais le 4.0 sur un axe un petit peu différent, et donc sur l'axe managérial. Vous trouvez sur la slide suivante le tout début de l'histoire. Voilà, le tout début de l'histoire part d'une conversation simple dans un laboratoire de recherche en 2016, où un universitaire a tenu le discours qui était de dire que l'usine de demain serait de toute façon une usine sans hommes. Et que tous les projets de recherche qui étaient menés dans ce laboratoire informatique allaient forcément conduire à une usine où il n'y aurait plus besoin d'hommes, à part éventuellement pour mener, pour programmer, mais qu'en tout cas, il n'y aurait plus du tout d'humains au cœur d'une usine. Et c'était en tout cas les projets sur lesquels ces chercheurs travaillaient. Et suite à ça, s'est engagée une réflexion un petit peu différente où on s'est dit, et si au final, elle n'était pas forcément sans homme, mais au contraire, elle était centrée réellement sur l'homme. Et on a commencé par réfléchir un peu différemment et reprendre l'histoire. Alors, vous avez le graphique que vous connaissez tous, là, les dessins que vous voyez sur la partie haute, tout le monde les connaît, tout le monde connaît les premières lignes avec les industries 1, 2, 3, 4, et vous connaissez essentiellement les transformations liées à la technique. Vous allez tous savoir me dire que c'était l'âge de la vapeur, de l'électricité, de l'information, et finalement, on parlait de la donnée. Ce qu'on sait moins et ce à quoi on s'intéresse moins, surtout en tant qu'industriel, c'est et l'homme en parallèle, qu'est-il arrivé à nos organisations et d'un point de vue managérial, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que vous trouvez en rouge sur le graphique. Et on voit finalement qu'en parallèle de chacune de ces révolutions industrielles, il y a eu des révolutions. Il y a eu des révolutions au niveau de nos organisations et il y a eu des révolutions au niveau de notre mode de management. Alors, on est parti au début, l'industrie 1.0, on est parti essentiellement sur du militaire. On a évolué sur du Fordisme, du Taylorisme. On a commencé à avoir les écoles classiques, les écoles de relations humaines, pour arriver sur ce qu'on connaît aujourd'hui, le Lean, qui est dans l'industrie, on va dire, la colonne vertébrale de toutes nos organisations. Le management qu'on connaît tous par les objectifs, le management situationnel qu'on apprend au quotidien quand on doit gérer une équipe. Et puis, on commence à voir depuis quelques années le Lean 4.0 qui apparaît, en quoi l'industrie va se révolutionner avec le Lean 4.0. Et on voit apparaître d'un point de vue managériel, là aussi depuis quelques années, les notions d'entreprise libérée qui commencent dans les startups, mais qui vont aussi aller progressivement dans les gros groupes. Et donc, ça nous a un petit peu questionné. Et en parallèle de cette analyse historique, on s'est questionné, nous, sur ce qui pouvait se passer. Et c'est la slide suivante, sur qu'est-ce qui se passait actuellement sur notre site. On a fait relativement simple. On a pris 3 projets qu'on appelait 4.0 à l'époque, en 2017-2018. On a pris ces projets-là, puis il y en a qui ont très bien marché. Et il y en a qui ont été des catastrophes. Et donc, on a cherché à comprendre pourquoi certains projets fonctionnaient très bien et pourquoi d'autres, finalement, ne fonctionnaient pas. Je vous en ai cité 3 parce qu'ils sont généralement très, très simples de compréhension, mais en même temps montrent bien ce qui peut se passer dans un gros groupe. On est un site de 1200 personnes, hein, donc on a des projets qui effectivement ont des fois des grosses ampleurs. On prendrait le premier projet de RFID, qui peut être technologiquement très simple et qui chez nous a été très difficile à mettre en place puisqu'on s'était focalisé sur une équipe de spécialistes, on n'avait pas impliqué les managers et finalement pas suffisamment fait de gamba, donc un projet qui financièrement était relativement conséquent et qui n'a pas apporté les gains.
En parallèle, on a eu des projets d'impression 3D où, pour des investissements finalement relativement faibles, avec une communication plutôt positive, de l'autonomie qui ont été données, on a les impressions 3D qui aujourd'hui sont devenues un outil courant avec la multiplication de projets à tous les étages. Donc un projet qui a très bien fonctionné. Et le dernier, les machines connectées, où on a un projet qui ne fonctionnait pas parce qu'on ne s'était pas impliqué correctement, on n'avait pas impliqué les équipes, et qui a réussi à redémarrer quand on a laissé la main aux managers et aux techniciens de maintenance pour choisir leur solution technique. Ça nous a montré et ça nous a fait à un moment donné nous arrêter, nous questionner en se disant que si on ne travaillait pas réellement sur nos managers, si on ne prenait pas en compte notre management, on pouvait toujours essayer d'intégrer de la technologie, mais on n'arriverait pas aux résultats tels qu'on pouvait l'escompter. Donc, on a vraiment repositionné dans un premier temps le manager au cœur de la conduite du changement, et c'est un petit peu ce que vous avez évoqué auparavant sur l'importance de cette conduite du changement. En parallèle, on a réfléchi sur l'avenir du métier, et c'est la slide juste d'après, sur le métier du manager. Aujourd'hui, si vous pouvez juste passer à la suivante. Merci. Si on réfléchit au métier du manager, si vous demandez à un manager quel est son métier demain et comment son métier va être impacté par la donnée, c'est un petit peu compliqué pour lui aujourd'hui de se positionner. Quand on prend la valeur de la donnée pour le business, c'est ce que vous trouvez sur ce graphique-là. Dans un premier temps, l'usage de la donnée, et c'est le premier niveau, c'est de la visualisation. Simple, vous prenez la donnée, vous mettez sur un écran. Pour beaucoup, c'est du 4.0. En fait, c'est uniquement la visualisation d'une donnée. Le niveau numéro 2, c'est l'analyse. Cette donnée, vous pouvez lui donner un niveau haut, un niveau bas, l'analyser pour vous donner une information, on va dire, qui est un petit peu enrichie. Et puis, vous avez le niveau 3, qui est le plus intéressant, mais qui en même temps est le plus compliqué, qui est la prise de décision. Si on veut classifier vraiment la prise de décision, elle est en 4 étapes. La notion de description, c'est-à-dire grâce à cette donnée, on va savoir ce qui s'est passé. Je pense que vous pouvez aller sur les animations jusqu'à la fin du slide, ce sera plus facile. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Oui, non, mais tu peux dérouler toutes les animations, c'est pas bien grave. Voilà. On est sur une première phase de descriptive. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On peut avoir une phase de diagnostic, donc c'est-à-dire utiliser la data pour comprendre ce qui était arrivé. Une phase prescriptive, c'est-à-dire qu'on va, grâce à la donnée, savoir ce qu'il va arriver. Et surtout, et c'est là que c'est le plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser la donnée pour une prescription, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et ça, très clairement, quand on est sur ce niveau-là, alors d'un point de vue purement scientifique, on va dire, et là je prends une casquette un petit peu académique, hein, on va avoir une approche data science ou on va avoir une approche d'optimisation mathématique. Mais en tout cas, grâce à tout ça, on se rend compte que notre métier de manager à proprement parler, il est impacté. L'industrie 3.0, quand on a commencé à robotiser, on a impacté directement des métiers de ce qu'on peut appeler les blue collars. À aujourd'hui, quand on utilise cette donnée et quand vraiment on va au bout de l'usage de la donnée dans la prise de décision, on impacte directement le métier du manager. Donc le manager dans cette industrie 4.0, il a vraiment 2 points notables, 2 points qui sont importants quand on réfléchit, quand on prend un peu de recul. Un, il est le rouage essentiel pour transmettre et pour conduire le changement, mais en même temps, clairement, lui, il doit se positionner et il doit repenser son métier en même temps à cause de la donnée. Comment est-ce qu'on l'a mesuré? Et je vais essayer d'aller assez vite. On va passer sur la slide tout de suite d'après, parce que je parle beaucoup. On le voit et on l'a mesuré, on a essayé de le quantifier. On l'a fait d'une manière très simple, on a pris un chrono et on a passé plusieurs semaines avec nos managers de terrain pour savoir qu'est-ce que nos managers faisaient. Nos managers, aujourd'hui, ils passent moins de 9% de leur temps à faire des relations humaines. Ils passent moins de 9% de leur temps à manager. Ils passent par contre 22% de leur temps à faire du reporting.
33% à prendre de la décision et 36% vraiment à être dans l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a du potentiel. On a clairement du potentiel pour leur rendre du temps pour l'homme et du potentiel aussi pour les aider sur la partie prise de décision. Cette partie-là, on l'a sur le slide suivant. On a essayé de le confirmer puisque ça, on a fait une expérimentation au niveau d'une usine. On l'a expérimenté et on est passé sur une phase européenne, voire même internationale, puisqu'on est allé jusqu'en Amérique du Sud, questionner 134 managers et on a validé différentes hypothèses, notamment que notre manager était incontournable, qu'il manquait de temps et surtout qu'on voyait l'industrie 4.0 comme un support pour automatiser certaines tâches à faible valeur ajoutée ou pour nous aider dans le traitement de la donnée au niveau de la prise de décision. Donc au final, on a confirmé avec nos managers opérationnels qu'en utilisant la donnée à bon escient, on pouvait effectivement repositionner le métier de manager un peu différent. On voit sur le dernier slide finalement comment on a imaginé, alors c'est un slide, je peux juste passer sur le suivant et ce sera ma conclusion. On a imaginé notre manager de demain. Alors, on l'a positionné comme ça. Et ce slide, je voulais le partager avec vous parce que finalement, il peut être utile à tous les… On n'a pas besoin d'être dans un grand groupe, hein, même dans une industrie complètement différente, dans une PME, PMI, on peut se poser les mêmes questions sur qu'est-ce qu'on veut de notre manager. Et nous, on l'a positionné comme ça. Notre manager vit dans un monde effectivement VUCA, on le connaît tous. On a un héritage, et ça, c'est quelque chose qui est très important. On a un héritage technique, on a un héritage humain. Et notre manager, en lui rendant du temps, c'est-à-dire de la disponibilité, en le formant, en lui apportant l'objectivation et la vision dont on a parlé tout à l'heure, on va pouvoir changer son mode de management. Et ce mode de management, finalement, on va essayer de le tourner plus vers de l'empowerment pour lui donner un partage, une vision à ses opérateurs, pour que ces opérateurs et ces équipes, finalement, parce que c'est elles qui vont aussi devoir porter le changement, puissent développer, déployer des soft skills qu'on attend, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on attend dans le 4.0. C'est un état d'esprit qui va permettre aux équipes de mieux appréhender le changement. Donc, à partir de ce petit schéma-là, en fait, l'idée était de penser et d'imaginer ce manager de demain avec les clés du succès pour accompagner ses équipes. Voilà, j'ai essayé de tenir un petit peu le timing, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses.